J'en peux plus de cette existence, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, j'en peux plus, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi. J'en ai marre. Je ne peux plus de cette existence, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Me laissez pas seule. Je ne veux plus être seule. Plus jamais. Plus jamais. Joshua, Hey, Sarah, ça va? j'arrive pas à dormir. Moi non plus. Venez. Dis, tu nous racontes une histoire? Bien sûr. Il était une fois une divinité appelée Lumina. Avec ses pouvoirs, elle créa la première dimension et y apporta le ciel, la terre et la mer. Ses premiers enfants étaient deux espèces très différentes, les écorchés et les macabres. Au début, elles étaient proches, comme deux sœurs. Puis un jour, Lumina s'en alla et laissa ses créations forger leur propre destin. Bonjour. Où suis-je? Si je te disais le paradis, tu ne me croirais pas, n'est-ce pas? Non. Tu sais, au fond de toi, qu'un tel lieu n'est que pure fantaisie. Franchement, un endroit pour les plus gentils, pour les plus méchants, sottise. Comment pourrait-il exister un système capable de déterminer ce qui fait une bonne ou une mauvaise personne? C'est impensable. Dieu n'est qu'une invention de l'homme? Désolé de te décevoir, mais je crois qu'il existe bel et bien un Dieu, ou en tout cas quelque chose, qui se croit supérieur à toutes ses créations. Mais Adam, toi et moi, nous ne sommes pas ses jouets, nous sommes beaucoup plus que ça. Je comprends rien. C'est absurde. Voilà. Maintenant, tu t'approches de la vérité. Qui êtes-vous? Je suis ce que tu étais, et ce que tu vas devenir. Mon nom est Curtis, chevalier, fils du néant et héros du non-sens. Non, c'est impossible. Oui,
C'est totalement absurde. Comme tout ce qui nous entoure. Adam, je suis au courant de ces ténèbres qui t'habitent. Pendant toute ma vie d'humain, j'ai moi-même tenté de les repousser. Mais j'ai vite compris qu'il était inutile de lutter contre sa véritable nature. Je n'étais pas qu'un pauvre aveugle assassiné par les nazis. Je pouvais être beaucoup plus. Laisse-moi tranquille. Arrête de lutter. Tu es plus intelligent que Friedrich. Contrairement à lui, tu n'es pas piégé par une philosophie manichéenne. Tu as aimé Charlie, malgré ses actes. Et ça t'a profondément torturé. Mais Adam, tout ça n'a aucune importance. Tu peux aimer et être qui tu voudras. Embrasse la liberté absolue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je te parle par courtoisie, car l'homme que tu es va bientôt disparaître. Je vais mourir. Qu'est-ce qui détermine une personne? Ses souvenirs? Sa personnalité? Pendant de nombreuses années, j'ai essayé de répondre à cette question. Mais au bout du compte, j'arrivais toujours à la même conclusion. La réalité n'est que perception. La mort est une naissance, le passé est le futur, mais le temps n'existe pas. Ce que je sais, c'est que je ne peux arpenter les limbes en étant incomplet. Vois ça comme un besoin primaire. Nous ne ferons plus qu'un. Exact. Tu retrouveras les souvenirs de qui tu étais. Enfin, ce que nous étions. Vois-tu, je n'étais pas censé renaître dans les limbes. Je n'ai pas été sélectionné. Non, je me suis extirpé du néant pour renaître à la vie. Et moi, comment j'existe? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Attrape ma main, mon beau doppelganger. Merci Adam. Nous y sommes. Le début de la fin. Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré, toi qui, forte comme un troupeau de démons, vain, folle et paré, de mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine, infâme à qui je suis lié comme le forçat à la chaîne, comme au jeu le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne, maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit « Tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit ?» Imbécile, de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire.
m'ensorceler. J'ai fait tomber un verre. J'étais un peu en colère, mais après nous en avons ri. Je t'annonce que je suis enceinte, mais tu ne souris pas. Tu ne me parles plus. Je suis désolée de t'avoir énervé. S'il te plaît, regarde-moi. Tu m'as encore frappé. Je comprends pas. S'il te plaît, arrête. Ne vois-tu pas que je souffre? Ne vois-tu pas que tu détruis mon âme? Ne vois-tu pas que tu détruis mon âme? Nous sommes en direct d'une toute nouvelle scène de crime dans l'affaire sordide du tueur en série des 3 cercles. Nouvelle scène de crime, nouvelle victime, même mode opératoire. 3 cercles gravés sur la poitrine. Encore une fois, une personne étrangère, une touriste qui a été agressée seule alors qu'elle se promenait dans un bois. Nous vous rappelons que ce tueur est toujours recherché activement, toujours aucune information de la part de la police qui continue ses investigations. Si vous avez la moindre information à ce sujet, merci de contacter le commissariat le plus proche, mais restez prudent. Avant tout, restez prudent car le tueur en série des 3 cercles a déjà fait plus de 35 victimes. C'était Jean-Michel Néant pour Reality News. Bonsoir. La violence est en chacun de nous. C'est un monstre qui sommeille depuis notre naissance. Un monstre qui tue, viole et traumatise. J'ai été une victime de la violence avant d'en être la maîtresse. Les gens détruisent la beauté pour nourrir le monstre en eux. Ce n'est que dans leurs derniers moments qu'ils réalisent leur erreur.
Nous sommes pathétiques. Mon homme, ce tueur, il m'offrait des fleurs avant de m'offrir ses poings. Oh dégage, retire-moi toutes ces mains de merde. Avant les insultes, il y avait la poésie. J'ai découvert son sombre secret et toutes les femmes qu'il avait assassinées. Au nom de mes sœurs mortes, j'ai enfoncé mon couteau de cuisine dans ce cœur si immonde. Avait-il déjà ressenti quelque chose pour moi? Les hommes ne maîtrisent pas leur violence. C'est pourquoi ils méritent d'être exterminés. Jamais ça. Jusqu'au dernier. Jamais ça. Au fil des siècles où Lumina était absente, les macabres et les écorchets se menaient une terrible guerre. Quand la déesse fut de retour, ses enfants l'avaient oubliée. Ils se mirent à l'attaquer encore et encore, avec violence et haine. Le cœur de Lumina était brisé. Elle explosa et réduit en cendres ces deux civilisations. Vous savez bien, code Bichette, mademoiselle. Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque aube accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure la seconde chuchote. Souviens-toi. Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. » Bonjour Jasper. Pas très bavard ce soir. En fait, c'est peut-être mieux que tu ne parles pas. Tu sais que tu as un problème ? Dire des insultes comme ça, sans pouvoir le contrôler. As-tu des souvenirs de ta mère ? Vraiment ? C'est pas ce que tu as raconté à ton psy ce matin. Tu sais, toutes ces insultes, tous ces mots que tu dis, je pense que ton père les disait à ta mère. C'est quelque chose qu'il t'a transmis, ta malédiction. C'est pas grave, ça arrive. Mais tu comprends qu'on ne peut pas te laisser en liberté. On ne peut pas prendre le risque que tu sois comme lui et que tu battes toutes ces femmes innocentes. Après tout, tu es le fils de ton père. Si. Et ce n'est pas en restant muet que tu pourras changer ce fait. Tu es le fils de Georges Jovial. Remember, souviens-toi, prodigue,
Estom est mort. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortelles folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, ô la dernière auberge, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard ». J'ai hâte de bouffer ses doigts. C'est comme des petites saucisses. Saint-Esprit de Jean-Baptiste au paradoxe, protégez-moi, chatte. Les gars, on a un croyant. Ah, ça me laisse toujours un goût insatisfait dans la bouche. Ça dépend quelle partie tu manges. Tu sais laquelle je préfère. T'es vraiment dégueulasse comme meuf. C'est un juste frisson qui vous envoie. Crotte. Et vous voulez vous venger du parlementaire chat et je dois servir d'exemple. Putain. Non, je sais. C'est nostalgique. Ils n'ont pas apprécié mon dernier livre sur les bienfaits de la mort. Flûte. Mais t'es un grand bavard, toi. Pour qui travaillez-vous? Je veux le savoir. Jason Tech. Putain. Proteus. Flûte. Roxane. Crotte. Tu vas la fermer, oui. On est des clowns, pauvre tâche. Ce qui nous intéresse, c'est bouffer des chats. Pourquoi moi? Parce que t'es tombé dans le piège, mon gars. Mes collègues vont se demander où je suis passé, Flûte. Ils vont S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je veux pas finir comme ça. T'as aucun moyen de t'échapper, le gars. Oh mon Dieu, il avait raison. Je suis puni parce que je me transforme en monstre. Pardon? Oui, j'ai un peu un cerveau d'hyène parfois. Non! On a chopé une protoyenne! Fini, repas! On n'a plus qu'à le buter de diète! Attends. J'ai envie de tenter une nouvelle expérience. Qu'est-ce que tu fais? Je grossis nos rangs. On va là, petit. Une nouvelle dimension fut créée. Les poussières mélangées des macabres et des écorchés ont donné naissance aux êtres qui s'autonomèrent humains. L'un d'entre eux s'appelait Jean-Baptiste Paradoxe et mourut suite à un duel de revolver. Les autorités macabres saisirent son âme pour la transporter dans une autre réalité. Lui et 12 autres individus ont été ramenés à la vie dans ce lieu étrange composé de multiples dimensions. Ces gens se sont nommés les 13 premiers et cette existence fut baptisée les Limbes du Paradoxe. Pauvre Morgane, il nous manquera. C'est dommage. Tu ne sauras jamais qu'il était ton oncle. Et il ne saura jamais que tu étais son neveu. Pendant toute ta mort, tu as ressenti un amour pour Proteus, que tu n'as jamais compris. Et lui se sentait responsable de toi. Vous étiez unis par ce lien si magique entre une mère et son enfant. Mais vous n'avez jamais su la vérité. Adieu, Axel Parker.
Je lis une grande question sur vos visages, mes sœurs. Pourquoi est-ce que je m'inflige ce sortilège de souvenirs? La réponse n'est-elle pas évidente? Pour ne jamais oublier. Jamais capituler. Ne commettez pas les mêmes erreurs que cette traîtresse de Laura des Chevalets. Les hommes sont des bêtes féroces qui méritent d'être éventrées. C'est notre nourriture, rien de plus. Notre carburant qui alimente notre pouvoir. Admirez-moi. Je me suis repue de chair animale et masculine. Aucun homme ne peut me tuer. Il arrive. Il arrive. Coucou, je suis rentré. Pute! Tu as passé une bonne journée? Verge! Oui, je suis désolé de pas t'avoir appelé. Putain! C'était une longue journée, j'ai pas eu un seul instant à moi. Merde! Je t'ai dit que j'étais désolé, tu vas pas faire la gueule, merde! M'insulter ne va rien résoudre. Fion! Essayons de te parler calmement. Arrête, je pensais simplement rentrer, me reposer avec l'homme que j'ai poussé, mais il semblerait que même ça, c'est trop demandé. Quoi? T'es en train d'insinuer que j'étais en train de me taper à la secrétaire? Pute! Déjà, ce n'est pas le cas, et je t'interdis d'utiliser ce vocabulaire. Bordel! Je te savais pas sexiste à ce point-là. Culé! Ah, nous si, voilà, chut! Tu n'as jamais digéré que je puisse être pansexuel. Désolé, monsieur, j'aime une personne parce qu'elle entre les chambres. Verge! Jasper, fais comme ton père. La ferme! La ferme! Si tu continues comme ça, je te tranche la gorge. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Jasper est comme son père. Monsieur se disait réveillé, mais quand il crevait, il partait dans les écus. La ferme, c'est pas vrai. Chocolatine, tu n'es pas moi. Aussi, mon chou, je suis ce que tu es en train de devenir. Il faut t'y habituer. Arrêtez de vous moquer de moi. Flûte, crotte, putain, bordel, putain. Ah. Toshiro, nanana. Chut, putain, fiche, ah, chut, putain, pute, ah. Ne l'écoute pas, Jasper. Tu es une bonne personne. Chut, bordel, verge, chut, arrêtez de vous moquer de moi. C'est pas ma faute si je dis ça, je suis malade. Souviens-toi des paroles de Derek. Je me vengerai. Je vous tuerai tous. Jasper et son papa. Jasper est comme son père. Je vais te perdre comme Margot. Toi au moins, tu m'aimes pour ce que je suis. Ils se moquaient tous de moi. Mais pas toi. Adieu. Tu es magnifique. Tu n'es pas mal toi non plus. Je te préfère comme ça. Merci, c'est vrai. J'étais coincé, hein. Alors, ça te fait quoi d'être l'un des nôtres? Je me sens revigoré. Et j'ai faim, et je suis affamé. Oh mon Dieu, je suis affamé. Mais nous allons partir à la chasse, mon ami. Je te laisse les plus jeunes. Oh oui, de la chair fraîche. J'attends.
Enfin réveillé? J'ai suivi les notes de mon père et, ma foi, décevant. Fascinant. N'aie pas peur. Je veux bien m'occuper de toi, mon fils. Prions! Loué soit Protéus! Pour le cœur de Sarah! Le cerveau de Laura! L'intestin! Le col de Trouille! Les poumons de Saint-Cana! L'œil d'Edward! Prie pour Protéus! Prie pour les organes! Alléluia! 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 Tu fais exprès là! Hein? Je t'ai dit de te concentrer! Allez! Tire-moi cette boule! Encore! 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 Je t'ai dit de te concentrer! Recommence! Tire-moi cette boule laser! Alléluia! Alléluia! Tu es un monstre! T'es vraiment un petit cafard, hein? Tu le sais ça, hein? Petit cafard! Amen. Tu as l'œil de mon bien-aimé, mais tu n'es pas lui. Bonne chance pour ton horrible existence. Hey Joe, tu voulais me voir? Je suis désolé pour Morgan. Merci. Quand tout ça sera terminé, on se fera une petite pizza. Avec plaisir. D'ailleurs, comment ça s'est passé avec Elton? On a dit qu'il a révélé qu'il a été assassiné. Par Henri des Chevalets. Oh. Je suis désolé, je suis vraiment un porteur de mauvaises nouvelles. Tu vas finir par me détester. Mais non! Tu me fais toujours sourire quand je te vois. T'es un rayon de soleil, mec. Merci.
Ça me fait du bien d'entendre ça. Vous avez 5 minutes. Toi aussi. On avait de la chance. Moi aussi j'aimerais bien être une feuille. J'existe. C'est déjà pas mal. Enfin une apparence honnête avec la nature. Aurais-tu enfin repris raison? Tu as laissé ton corps corrompre ton esprit, je ne ferai pas cette erreur. Peu importe qu'on soit homme ou femme, l'être vivant n'est qu'une abomination. Mes sœurs, observez cette monstruosité, cette chose qui préfère l'homme à la femme, qui se dit il plutôt que elle. Voilà le visage de la honte, qui rejette la puissance de son corps. Toi, qui as été victime des hommes, comment peux-tu agir comme eux? Tu es une honte pour la femme. Tu ne mérites pas ce corps. Je sens tellement de peine en toi. Ne t'inquiète pas, Ivy, je vais te délivrer de cette cage. Pour toi, j'aurais aimé que le monde soit plus beau. Mais je ne veux pas m'interdire de rêver un avenir radieux. Tu mérites que cette existence soit heureuse et pleine de beauté. On ne se connaît pas encore, mais tu fais déjà mon bonheur. Qui seras-tu? Quelle empreinte laisseras-tu dans cette réalité? Auras-tu un combat? Un idéal? Quelque chose qui te fait lever le matin et rêver la nuit. Maman Ivy t'aime très très fort.
Toi et moi, on va se battre contre le malheur et triompher. Je te le promets. Je te protégerai des horreurs de la vie et tu m'éloigneras de la liberté de la mort. Sale traître, je veux ton... Qu'est-ce qui fait une femme? Est-ce que c'est ça? Ou ça? Je crois que le problème réside autre part. Georges, c'est un garçon. C'est pour toi, mon marginal et romantique des temps modernes. Kramovax Naxum, Tiravak Tavata, Nomus Zavar, Taratov, Thanatos Novak, Turmox Elfeboria, Turmox Elfeboria, Turmox Elfeboria. Au fur et à mesure des décennies, les limbes du paradoxe sont peuplés de créatures dangereuses. Ces bêtes, appelées les bakémonos, étaient autrefois des chats comme vous et moi. Certains sont métamorphosés à cause des ombres dans leur cœur, et d'autres ont été transformés contre leur volonté. Mais les 13 premiers s'étaient confrontés à des êtres beaucoup plus dangereux. Sans qu'on sache pourquoi, 3 personnes furent dotées de pouvoirs divins et eurent le projet de répandre folie, absurdité et chaos. Les 13 premiers mirent un terme à leur plan en les enfermant dans 3 artefacts magiques, dont l'un avait forme humaine et fut nommé Adam. Et c'est maintenant l'heure. C'est le début d'une réalité sans logique. La fin des limbes du paradoxe. Bientôt, tu ne seras ni une femme, ni un homme. Bientôt, il n'y aura plus que le silence. Le silence régnera. Silence régnera. Silence régnera. Silence régnera. Silence régnera. Le silence régnera. Le silence régnera. Le silence régnera. Le silence régnera. Une prophétie dit que lorsque la folie, l'absurdité et le chaos parviendront à s'échapper de leur prison, seule la personne au chapeau pourra sauver les limbes du paradoxe de la destruction. À l'aide de ses compagnons, elle affrontera la trinité maléfique pour apporter paix et prospérité dans les dimensions. Mais à quel prix? J'imagine qu'on va pas tarder à le savoir. Non. Non, 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 non. Il a réussi.
So it begins. The end of everything. Non, non, non! Qu'est-ce qui se passe? Une fracture du néant. Là! Fracture du néant. Josh! Master, the fracture! Yes, come. Meet me at the red door. Copy that. Je dois... Ok, bon courage avec la bosse. J'espère qu'elle va mieux. Elle est 100 fois plus forte que moi. Donc je pense que ça ira. Et toi, ça va? T'inquiète. Allez, file. Ouais, à plus! Finally? What took you so long? Oh, everyone is panicking out there! Someone tried to hit me! I see. Oh. Ah. The effects of the fracture are starting to spread. What do you mean by that? The impossible will become possible. Time will melt. And the dead and monsters will walk amongst us. There will be chaos, then madness, then nothing. How much time do we have before the nothing part? 3 days. That should be enough time to come up with a plan and be ready for the situation. Alright. 3 days. Do we regroup with the others? We will, soon. But for now, you have to remember. What? I will remember who I really am. The one I forgot. Your mind is like a puzzle, and now it's time to put it together. Timothée had it, then Madeline, then Daniel. Now it's yours, my tramp of darkness. This is the Cahier du Paradoxe, created by Jean-Baptiste for you. For me? I don't follow. I didn't know him. Somebody at his side knew you. You have some very powerful friends, Joshua. Yeah, I'm so lucky. All my life and death, I was wondering if I was a good man or not. And then I was surrounded by all beautiful people who loved me and... Yeah, love is beautiful. Wait now. Could you save the speech for later? Oh, okay. So, how does it work? Well, I'll open it, you'll focus on the black square. Got it? But before that, do we remember the day we met? Of course. It was right here. Yeah. And you kept your promise. Well, what did you expect? I was so drunk. Yeah, and I saved your ass. True. Are you ready? Yes.